Il y a un double refus chez Bacon, c'est clair. On n'est ni dans la décoration, ni dans l'illustration. On est dans une autre forme d'image, ici. Et alors, il faut bien voir, évidemment, que Bacon a fait d'autres images, avant 1944. Un pastel ici sur papier, portrait, que je trouve personnellement très émouvant. Ce que vous allez voir là, ce sont les œuvres qui ont survécu, elles ne sont pas si nombreuses que ça, à l'entreprise de destruction systématique de tout ce qui avait précédé les études pour 3 figures à la base d'une crucifixion. Ça, c'est des choses qui ont échappé à. Alors, des influences continentales évidentes. Moi, je suis persuadé que derrière ça, il y a un peu de Fernand Léger. Je n'ai pas rapporté, mais vous regarderez. Derrière ça, il y a tout ce qu'on veut de un peu de surréalisme, et que la colonne là-bas, c'est peut-être quelqu'un dont nous aurons l'occasion de reparler, qui est Giorgio de Chirico. Non seulement il fait des peintures, mais il fait de la décoration, des arts décoratifs, puisque ce que vous avez là, ce sont 2 tapis qui ont survécu, qui ont été dessinés par Bacon, dont il a surveillé le tissage et qu'il a vendu dans les magasins de décoration chic de Londres dans les années 30. Il peint, bien sûr, alors il peint des choses qui sont quand même très marquées par le surréalisme continental. Ça, pour moi, c'est très important, parce que ça veut dire que dès les années 30, l'idée d'un rythme ternaire dans la création, le triptyque, existe. Cet élément du paravent décoratif, Bacon va le conserver et en faire l'instrument de la visualisation de cette capacité de l'autre à continuellement, effectivement, être différent d'elle-même ou de lui-même. Ce qui fixe le désir, c'est cette capacité de l'autre à sans arrêt se réinventer dans une mobilité qui recrée effectivement sa présence. Le thème de la crucifixion est essentiel. Après tout, 44, ce sont des études, 3 études pour des figures à la base d'une crucifixion. Et ici, vous avez ce petit côté ectoplasmique de la présence, très difficile, qui réapparaîtra beaucoup plus tard, on n'aura pas le temps d'en reparler, sous la forme de créatures un peu bizarres qui apparaissent dans l'arrière-plan de certains tableaux de Bacon et dont on sait que pour lui, ce sont les Érini, c'est-à-dire ce sont les figures du remords, de la culpabilité que les dieux envoient pour troubler effectivement le possible repos des coupables. Il n'est pas question que les coupables se reposent dans, etc. Et donc, il faut qu'ils soient hantés par les Érini, c'est complètement échylien, ça vient d'Échille, bien sûr, et là, très clairement, dans l'exposition, vous le verrez, Bacon n'arrête pas de dire qu'Échille est pour lui fondamental.